Togo, les responsables du parti au pouvoir ont organisé le premier congrès statutaire de ce parti créé en 2012. Le président Faure Gnassingbé a été reconduit à la tête de ce parti pour des années à venir. Le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a promis mardi de ne pas en rester là après la parodie d'élection du 26 octobre qu'il a boycotté, affirmant vouloir poursuivre le combat. Une nouvelle radio communautaire va émettre dans une zone sensible de la capitale centrafricaine. Dans cette capitale ravagée par la guerre, ce média vise à participer à la campagne pour la paix. Du journal, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne fête de Toussaint à chacun. Le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a promis mardi de ne pas en rester après la parodie d'élection du 26 octobre qu'il a boycotté, affirmant vouloir poursuivre le combat pour obtenir une élection libre et transparente dans le pays. Cet appel à la désobéissance pacifique et à la nouvelle manifestation intervient au lendemain de la proclamation de la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta sur le score fleuve de 98,2% des voix au terme d'un scrutin marqué par une participation historiquement faible. On ne peut pas en rester là avec cette élection. Si on le permettait, ce serait donc une farce intégrale et potentiellement la fin du scrutin électoral comme moyen d'insulter le gouvernement au Kenya, a déclaré Odinga à 72 ans déjà d'âge. Au Burkina Faso cette fois, le juge d'instruction en charge du dossier de crime commis lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et des événements du 1er et 2 novembre 2014 veulent entendre Isaac Zida. Ils envisagent donc de se rendre au Canada où l'ancien Premier ministre s'est réfugié depuis la fin de la transition. On fait le point à travers ce reportage. Dossier des crimes commis lors de l'insurrection populaire de 2014 et des événements du 1er et 2 novembre au Burkina Faso. La justice burkinabé veut entendre l'ancien chef de corps du régiment de sécurité présidentielle, réfugié au Canada depuis la fin de la transition. Et dans ce cadre, les juges d'instruction en charge de l'affaire envisagent d'aller au Canada. Selon la procureure du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Isaac Zida était le commandant des troupes postées pour le maintien de l'ordre les 30 et 31 octobre 2014. D'où la demande de son audition auprès des autorités canadiennes. 17 personnes, majoritairement membres de l'ancienne garde présidentielle, ont déjà été inculpées dans le même dossier. La plupart des inculpations étaient faites sur la base d'un rapport d'une commission d'enquête indépendante. Pour mémoire, l'insurrection qui a provoqué la chute du pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso a fait 30 morts et 600 personnes blessées. C'est à Thiévié, une ville située à 35 km environ au nord de Lomé, que les responsables du parti au pouvoir au Togo, Union pour la République UNIR, se sont réunis pendant 2 jours pour le premier congrès statutaire de ce parti créé en 2012. Le président Faure Gnassingbé a été reconduit à la tête de ce parti pour des années à venir. Reportage Ferdinand Galé, notre correspondant sur place. À 35 km vers le nord de la capitale Lomé et pendant 2 jours s'est tenu le premier congrès statutaire de l'Union pour la République UNIR, le parti au pouvoir au Togo. Je voudrais avant tout propos et en votre nom à tous rendre grâce à Dieu Tout-Puissant d'avoir fait de ce projet une réalité, celle de nous retrouver pour échanger sur l'avenir de notre grand parti et partant de l'avenir de la nation togolaise. Les militants et sympathisants de ce parti ont accueilli samedi dernier à Thiévié Faure Gnassingbé à l'ouverture des travaux de ce congrès. Et sans surprise, Faure Gnassingbé est reconduit à la tête du parti Union pour la République UNIR dimanche dernier.
C'était une occasion pour le président de la République togolaise de se prononcer pour la première fois sur la crise socio-politique qui secoue son pays depuis le 19 août dernier. Le peuple nous a confié la présidence, le peuple nous a donné une majorité à l'Assemblée nationale. Au moment où nous allons engager les travaux, je vous invite à faire preuve de responsabilité, de sérieux, parce que une bonne partie des solutions se trouvent de notre parti. Toutes les solutions ne sont pas faciles, mais je suis sûr qu'avec la grâce de Dieu, avec vos intelligences, avec la patrie que nous portons, avec ce que notre parti, le message qu'il a, le premier message, unir. On n'unit pas ce qui est pareil. Quand on unit, c'est qu'on accepte les différences. Et c'était même à l'origine de la création de notre parti. Je vous invite donc à oublier ces vieilles querelles, anciens, nouveaux, tant, non. Nous sommes aujourd'hui tous militants du parti UNIR et nous voulons le bien du Togo. Rappelons que le parti uni, Union pour la République, est créé en avril 2012. Les jeunes Togolais sont désormais sur les projets financés par l'Union européenne dans leur pays. C'est la nouvelle politique de cette institution internationale d'impliquer la jeunesse dans le développement inclusif et durable de leur pays. Un accord de partenariat vient d'être signé entre l'Agence nationale du volontariat au Togo et l'Union européenne pour la mise en œuvre de cette politique à l'endroit des jeunes. On retrouve notre correspondant Ferdinand Gadé, toujours à Lomé. Travailler avec les jeunes afin d'apporter des réponses adéquates à leurs besoins. Telle est la nouvelle politique de partenariat de l'Union européenne avec les pays africains. Un accord de partenariat entre la délégation de l'Union européenne et l'Agence nationale du volontariat au Togo vient d'être signé à cet effet. Je pense qu'ils vont retirer, les jeunes vont retirer de ce partenariat la possibilité d'avoir des expériences professionnelles qui vont leur permettre, c'est ça notre espoir, de rebondir sur d'autres futurs professionnels. Ils vont avoir un contact avec la vie professionnelle, connaître un peu le milieu de travail et ça va leur permettre de gagner de l'expérience, mais aussi de leur aider à comprendre ce qu'ils veulent faire dans le futur. Par cet accord, une centaine de jeunes Togolais seront mis sur les projets financés par l'Union européenne dans ce pays. Bénéficiaient déjà de diverses opportunités de formation, d'emploi et de financement de la part de leur gouvernement, ces jeunes vont participer au développement inclusif et durable du Togo. Dans le domaine du développement international, les différents programmes de l'Union européenne sont des programmes qui permettent d'acquérir des expériences, des compétences et rendre la jeunesse togolaise plus compétitive. Déjà, c'est un avantage pour nous de donner cette opportunité aux jeunes. Avant, ce n'était pas obligé, ce n'était pas obligatoire de prendre des volontaires sur les projets de l'Union européenne. Maintenant, c'est systématique, obligatoire, même à l'étape d'élaboration dans le budget. Et la mobilisation des volontaires est prévue et planifiée. Ça, c'est vraiment un acquis. Le programme national de volontariat au Togo a été parmi les 13 initiatives innovantes sélectionnées dans toute l'Afrique et l'Europe lors du sommet de la jeunesse tenu du 9 au 11 octobre dernier à Abidjan. En Tunisie, la deuxième audience du procès de l'attentat au musée du Bardo s'est ouverte mardi à Tunis en présence d'avocats français. Pour rappel, l'attentat qui s'est produit en 2015 avait fait 22 morts et 21 touristes occidentaux. Voici les précisions à travers ce reportage.
C'est la deuxième audience du procès de l'attentat du musée de Bardo. Elle s'est ouverte dans la matinée de mardi à Tunis. 18 accusés étaient présents au tribunal. 26 personnes, dont 22 sont en détention et 4 autres toujours en liberté sont poursuivies dans cette affaire. Un certain nombre de personnes aujourd'hui n'ont pas été arrêtées et donc on va juger une partie des accusés. Après, on sait que les 2 auteurs principaux sont décédés, on sait qu'un 3e est en fuite. Pour le reste, eh bien, c'est au procès à nous dire qui a fait quoi. Ce qu'on demande à la justice tunisienne, qui, à mon sens, est tout à fait prête à le comprendre et à l'entendre, c'est d'intégrer les victimes à leur place dans ce procès. Et leur place, c'est la place du devant. Hein. Ce sont ces gens-là qui sont tombés sous les balles des kalachnikovs des agresseurs. Ce sont ces gens-là qui ont été pris en otage, qui ont eu la terreur de leur vie et qui ne se sont pas remis aujourd'hui de ce qui leur est arrivé. Les accusés sont jugés en vertu de la loi antiterroriste adoptée à l'été 2015, année au cours de laquelle ils ont commis leurs crimes. Ils sont donc passibles de la peine capitale, une sentence qui fait l'objet d'un moratoire depuis 1991 en Tunisie. Pour la petite histoire, le 18 mars 2015, 2 assaillants avaient ouvert le feu au musée de Bardo, tuant 21 touristes, dont 4 Français et un policier tunisien. 6 autres Français avaient été blessés dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. En Centrafrique, les acteurs des BTP s'organisent en créant une fédération dénommée FAS BTPI. C'est une opportunité pour les autorités qui trouvent à travers cette association un partenaire pour la reconstruction de ce pays ravagé par la guerre. On dit généralement que si le bâtiment va, tout va. Les entrepreneurs des BTP ont pris conscience de cette réalité et veulent profiter des retombées du secteur. En effet, à l'heure où les autorités annoncent de gros investissements pour reconstruire les édifices et autres bâtiments détruits en 2013 et 2014, les opérateurs économiques mettent en place une structure pour fédérer leurs actions. Mon premier objectif, c'est d'abord s'employer à soigner l'image de l'entrepreneur centrafricain. Déjà ça. Pour que nous puissions retrouver de la crédibilité, d'abord vis-à-vis de nos autorités, des partenaires techniques et financiers et de l'opinion publique. Ça, c'est le premier schéma de bataille. L'autre, c'est de pouvoir dire au pouvoir public de nous soutenir. Pendant la crise qui a ébranlé le pays, des écoles, des formations sanitaires et de nombreuses maisons d'habitation ont été détruites. Certaines doivent être réhabilitées, d'autres reconstruites à Bangui et dans l'arrière-pays. Un vaste chantier, un créneau porteur lorsque la paix et la sécurité seront revenus. Il est certes vrai que ce secteur a fait face à beaucoup de reproches dans le passé. L'organisation de votre secteur va permettre de mieux renforcer vos capacités et créer les meilleures conditions pour vous permettre d'être compétitifs dans vos domaines. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit l'adage. Après les pillages et les destructions, la création d'une fédération des entrepreneurs des BTP va concrètement faire entrer la Centrafrique dans l'ère de la reconstruction. On reste dans le pays. Une nouvelle radio communautaire va émettre dans une zone sensible de la capitale centrafricaine. Dans cette capitale ravagée par la guerre, ce média vise à participer à la campagne pour la paix. Les émissions de cette radio vont couvrir les 3e et 5e arrondissements, 2 secteurs qui ont payé un lourd tribut aux violences intercommunautaires à Bangui. En Sango, la langue nationale centrafricaine, Sewa signifie la fraternité. C'est le nom donné à la radio nouvellement implantée. Le lancement de cette radio qui va émettre depuis le kilomètre 5 va faciliter la cohésion sociale, favorable à la paix, à la réconciliation nationale et au relèvement socio-économique dans notre cher et beau pays, la République centrafricaine. Je dois souligner que dorénavant, cette radio va développer l'accès collectif à la radio de proximité tout en facilitant les échanges
intercommunautaire et la participation des couches sociales les plus défavorisées et les plus vulnérables. Radio Sewa a vocation de renforcer la cohésion sociale à travers la diffusion des messages de paix et de solidarité. La chaîne a bénéficié de l'appui financier et technique d'Internews, une agence partenaire du Fonds de développement américain USAID. La plupart des journalistes sont des bénévoles engagés dans le processus de reconstruction nationale. C'est une radio thématique qui aura à faire de la sensibilisation, à parler de la cohésion sociale, du vivre ensemble et faire à ce que le kilomètre 5 ne soit plus stigmatisé. Parce que vous êtes sans ignorer qu'après tout ce qui s'est passé, beaucoup de gens ont peur d'arriver au kilomètre 5. Ils pensent qu'en arrivant au kilomètre 5, ils vont être agressés, ils peuvent être tués. Et donc par rapport à cela, la radio va permettre aux gens de savoir qu'au kilomètre 5, il n'y a pas que le côté négatif, on peut aussi y vivre, qu'il fait toujours bon y vivre. Le projet est porté par une coalition de femmes déterminées. Des femmes qui se sont mobilisées pour la cause de la paix et qui veulent apporter ainsi leur pierre à la reconstruction de l'édifice. Voilà, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA.